nous allons donc débuter ce grand débat par justement cette forte actualité au Cameroun. Il s'agit des résultats du baccalauréat qui sont disponibles depuis vendredi dernier. Constat fait, c'est un échec cuisant de ce baccalauréat. Les uns les autres sont en train de vouloir comprendre cet échec. Je commence par passer la parole au professeur Mathias Eric Owona Ngini. Professeur, votre regard général sur ces résultats et maintenant, pourquoi un tel échec? Monsieur Haïssi, qu'est-ce que j'en sais? Vous êtes Camerounais. J'observe comme vous que les résultats du baccalauréat n'ont pas été bons, mais bon, d'une certaine manière, ce n'est pas surprenant en raison de différents facteurs qui perturbent le système d'éducation dans les enseignements secondaires. C'est peut-être pas aussi surprenant que ça. En raison aussi d'une certaine ambiance culturelle où on voit et on le perçoit à l'université avec les nouveaux étudiants qui viennent des enseignements secondaires, que beaucoup ont véritablement perdu le sens de l'effort et de la recherche de la qualité. Bon, mais c'est une ambiance qui existe dans un pays où l'éducation est de plus en plus questionnée et ces symboles sont dévalorisés. Les gens pensent que l'éducation, ça ne sert plus à rien, qu'il y a d'autres formes de chemin qui semblent beaucoup plus pertinents en termes de réussite. Reste à savoir si ces chemins même sont des chemins légitimes. Professeur, je vous suggère de garder le microphone là. Si nous revenons au niveau des années antérieures, en termes de statistiques, je vais simplement prendre l'avant-dernière édition, c'est-à-dire l'édition 2023. Au niveau du baccalauréat, nous étions environ à 75% au niveau du taux de réussite. Cette année, nous sommes pratiquement à 37%. 37, oui. 37, oui. 37. Environ un peu plus de 150 000 candidats, pas même 50 000 qui ont réussi. Vous dites que on constate que les élèves n'ont plus le sens de l'effort. On peut comprendre ce que vous dites de manière intelligente. Ça ne se limite même pas aux élèves. Oui. En fait, même le corps enseignant a été contaminé en raison des problèmes objectifs et subjectifs qu'ils rencontrent. Les problèmes objectifs, ce sont les difficultés que rencontrent un certain nombre d'enseignements quant à leur intégration complète dans le système. Il y a des problèmes de salaire, il y a des problèmes d'avancement, il y a un certain nombre de difficultés qui se posent. Mais ces problèmes, il y a une crise de vocation, une sérieuse crise de vocation, qui est assez vieille d'ailleurs, parce que beaucoup de gens ne vont plus dans le système d'enseignement en tant que formateurs parce qu'ils ont l'amour de ce métier. Ils cherchent le matricule. Ils cherchent le matricule et d'ailleurs beaucoup trouvent le matricule sans jamais avoir servi. C'est ça qui est terrible. Ça veut dire qu'ils prennent des places que d'autres auraient pu occuper plus efficacement. Merci professeur pour votre premier jet. Maître Nouga, vous qui observez notre éducation depuis de très longues années, je voulais faire comprendre que c'est le taux le plus élevé en termes d'échecs ces 25 dernières années. L'année dernière, nous étions à 75%, le taux de réussite au bac. Cette année, nous sommes à 37%. Il y avait déjà les mêmes problèmes. Mais pourquoi cette chute libre? Écoutez, moi je pense qu'il y a un déficit d'État. Il y a un déficit d'État. Parce que rappelons le principe. Le principe est que nous avons confié à l'État la gestion de certains domaines sociaux, et parmi lesquels l'éducation, la formation. Parce que même lorsque c'est les privés qui le font, c'est toujours sous l'ordre, sous le contrôle étatique et suivant les principes arrêtés par l'État. Alors, il y a deux déficits que je remarque. D'abord, le déficit au niveau de l'institution scolaire. L'État est incapable de payer convenablement les acteurs de la profession d'enseignant.
d'ailleurs ne paye pas du tout. L'État est incapable de réguler le recrutement. Le recrutement, c'est davantage des stratégies individualistes de recherche de matricule, comme il a été dit tout à l'heure. L'État est incapable même de donner les centres de formation, de donner une orientation pertinente à l'éducation. À quoi sert l'éducation? Savez-vous que les personnes les mieux éduquées aujourd'hui, qui sont docteurs en quelque chose, cherchent du travail, c'est-à-dire cherchent quoi faire avec leur capacité de formation. Ils ont été formés, ils ont réussi, mais en réalité, ils ne savent pas quoi faire de cette formation, de cette réussite. C'est encore là un niveau important de déficit. Cela impacte l'intérêt pour la formation. Donc il y a cela, il y a ce déficit, il y a également, le deuxième point, quelque chose que je relève, mais sans beaucoup sans avoir fait un examen approfondi. Vous savez, j'ai mes enfants, lorsqu'ils étaient en terminale, je leur interdisais le téléphone. Mais à partir de la première, ils m'ont dit que le téléphone, c'est important pour apprendre. Pour des recherches. Ils font des recherches et ils apprennent avec le téléphone. Alors, écoute, j'étais obligé, pour ne pas faillir, de leur donner le téléphone parce qu'ils m'ont dit et convaincu que c'était un instrument de téléphone. Pour dire que... C'est un instrument de travail. Voilà, pour dire que Internet est arrivé et comme d'habitude, l'État n'a pas su gérer cet instrument. Est-ce qu'il sert vraiment seulement à la formation, à la recherche? Je pense que beaucoup utilisent trop tôt Internet et très mal. Donc il a fallu que l'État intervienne pour que la gestion de cet instrument soit plus utile à notre société et notamment aux plus jeunes. Et j'ai le sentiment que on fait plus de TikTok aujourd'hui. Vous savez, quand je venais, en venant de cette émission, j'ai trouvé un jeune homme avec un tam-tam en pleine route. Les voitures l'esquivaient et il y avait un autre qui le filmait. Pour des besoins certainement. Et il jouait du tam-tam, il était maquillé et la voiture devait faire un effort pour l'esquiver. En plein cœur de la chaussée. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Et il fait du TikTok. Et bien sûr, ça va être un buzz dans les réseaux sociaux. Et si les jeunes utilisent cet instrument de cette manière, et comme je le vois à tous les enfants aujourd'hui, il est accroché au téléphone, je suppose que ça ne permet pas d'apprendre convenablement et d'avoir des résultats. Donc, je chute en disant, en concluant, qu'il faut que on pose le problème là où il doit se poser, que l'État serve effectivement à quelque chose, qu'il joue son rôle pour que, en fait, on ne perde pas notre jeunesse. Merci, maître docteur Hilaire Kanga. Dans notre métier, les faits sont têtus. Ce n'est un secret pour personne. Pour les examens de cette année au Cameroun, notamment ce baccalauréat, les épreuves circulaient avant l'évaluation proprement dite dans des groupes WhatsApp, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela avait été décrié, mais également dénoncé. Ce que l'on appelle au Cameroun l'eau. L'eau avait coulé à flot et selon nos informations, des instructions ont été données aux correcteurs d'être un peu plus rudes justement au niveau des corrections. Cette année, il fallait avoir 10 de moyenne ou rien. 10 moyennes à montant. Résultat de course, 37% au niveau du pourcentage de réussite. Votre regard? Ben, il faut déjà dire les choses comme elles sont. Hein. Je crois que d'entrée de jeu tout à l'heure, le professeur Onangini a planté le décor sur la crise globale de l'éducation, et c'est de ça qu'il est question, puisque aujourd'hui, le bac permet d'entrer dans le système à l'université. Tout à fait. Et quand on a à gérer au quotidien les produits de l'université, on a immédiatement le rendu de la production de l'enseignement secondaire. C'est-à-dire que on se rend compte que ceux qui sont aujourd'hui dans le cycle universitaire, y compris ceux qui vont être en train de préparer des thèses, sont malheureusement
ont un niveau quand même assez bas. Assez bas. Même la capacité à structurer simplement un argumentaire, c'est compliqué, y compris ceux qui ont soutenu des mémoires de master. Donc ça veut dire que c'est tout le système global qui est aujourd'hui un problème. Vous ne pouvez pas aujourd'hui laisser que l'enseignant à l'université, au lieu de donner ses cours particuliers, soit en train de donner des cours élémentaires, des fondamentaux qui auraient pu être acquis dès l'enseignement secondaire. Donc c'est le système global qui est aujourd'hui en faillite. Et quel système? Le système de gouvernance globale, de manière. Tout à l'heure, Maître Nouga a pointé la question des réseaux sociaux pour indiquer la responsabilité des étudiants, mais au-delà des enfants, je veux dire, des élèves, mais au-delà de la responsabilité des élèves, c'est le système de manière globale. Il n'y a que des enseignants eux-mêmes sont totalement paupérisés, cela a été dit. Il n'y a que, avant qu'on arrive au mois d'avril, il n'y a pratiquement plus de cours qui sont donnés dans nos écoles. Et ça ne fait pas 9 mois de cours. On a aujourd'hui à peine, on a 5-6 mois de cours. On doit évaluer les étudiants, les élèves sur 5 mois de cours pour 3 trimestres supposés. Parce que le troisième trimestre, manifestement, n'existe plus. N'existe plus. Et donc, ils s'en vont se balader un tout petit peu. Et donc, pendant 2 semaines. Oui, pendant 2 semaines, et puis c'est fini. Après, on est à la fête nationale, et puis après la fête, on dit tout le monde reste à la maison. Quelque chose de cette nature-là. Donc, vous ne pouvez pas, non seulement, et ça, c'est pas du fait de l'élève. Parce qu'il ne faut pas toujours qu'on vilipende les élèves simplement. C'est pas du fait de l'élève, c'est du fait du système de manière globale. C'est-à-dire qui, depuis l'ordre de gouvernance centrale jusqu'aux différents établissements, quand on pauperise l'enseignant, c'est pas pour qu'il puisse donner le mieux de lui-même. D'abord, l'enseignant nouveau. Presque 70% des enseignants nouveaux, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ne sont pas entrés par vocation. On cherchait un matricule. Ça veut dire que même la prédisposition à donner, ils n'ont pas eux-mêmes. Maintenant, ceux-mêmes qui sont entrés par vocation, y compris l'ensemble, ont réussi quand même à les mettre dans des conditions où ils doivent réfléchir par rapport à leur survie qu'à l'enseignement qu'ils doivent donner aux enfants. Et donc, du coup, ils donnent le strict minimum. Le strict minimum, donc quand l'occasion est donnée, ils ne viennent pas au cours, ils vont donner des polycopies ou bien des cours qu'on va voir par Internet, quelque chose de cette nature-là. Et puis, bon, l'élève se débrouille par lui-même. Il se débrouille. Et au finish, non seulement il va se débrouiller dans ces conditions-là, mais un autre système pour essayer de renforcer les caisses de certaines personnes, l'eau va exister. On va mettre maintenant aux enchères des épreuves qui se retrouvent que finalement, c'est celui qui a de l'argent qui va pouvoir avoir l'eau et la correction, si on peut parler. Je voudrais qu'on marque un arrêt, et vous gardez le microphone, docteur, sur cette affaire d'eau qui a coulé à flot. C'était connu, c'est-à-dire entre 3h et 5h du matin, dans bon nombre de groupes WhatsApp, des épreuves circulaires. Et vous vous rendez effectivement compte que l'épreuve qui était lancée à 8h du matin dans certains centres d'examen, c'était l'épreuve qui circulait déjà dans le groupe WhatsApp il y a quelques heures. Ça veut dire comment vous analysez un tel état de choses? Non, je n'ai pas à faire une analyse plus directe. Il y a quand même une institution qui s'occupe du bac au Cameroun. Il s'agit de l'office du bac. Qui s'appelle l'office du bac. Cette institution-là, si toutes les années, de manière récurrente, sur les 6 dernières années, on a parlé de l'eau, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'office du bac. Si on ne peut plus sécuriser l'épreuve de l'examen, ça veut dire qu'il y a un problème. Et jusque maintenant, on n'a pas questionné cette institution, comment ça fonctionne et comment adresser la question de l'eau qui est en train de couler. Mais il faut peut-être indiquer une chose importante. Et je te réponds. Oui, pour dire que tout le monde se focalise sur le fait de l'eau et du niveau qui aurait trop baissé par rapport aux 37%. Il faut aussi indiquer qu'en 2020, nous étions à 47%, il y avait de l'eau. Et on a eu 47% et en délibéré, les enseignants sont là. Je crois que ceux qui sont sur le plateau, ceux qui nous écoutent, savent qu'on a délibéré à ce moment-là dans certains centres après 7,5. 7,5 de moyenne. Oui, pour avoir 45% en 2020, soit dit en passant. Donc, à 37% aujourd'hui, ayant délibéré, n'ayant pas pratiquement pas délibéré, étant à 10%, à 10 sur 20, ça veut dire quand même que le niveau n'a pas forcément baissé. On est dans un système, c'est comme ça que ça se passe. Si on avait délibéré effectivement, comme d'habitude, à 7,5, 8 ou 8,5, on aurait 50%, pratiquement. Très bien. Donc c'est un problème global qu'il faut adresser au niveau de la gouvernance, au niveau du système gouvernant de manière globale. Il faut l'adresser. Pas seulement en direction des élèves ou des enseignants, mais il faut que ceux qui pensent l'éducation, qui pensent notre gouvernance, repensent la manière de faire les choses au Cameroun.